jour, l'Ouganda prêt à livrer le fugitif du M23 à la justice. Kinshasa salue mais relativise. C'est le grand titre développé au cours de cette revue des presses. Suivez. Bonsoir, le potentiel ouvre cette revue de presse avec ce titre. L'Ouganda prêt à livrer le fugitif du M23 à la justice. Kinshasa salue mais relativise. Alors que les militaires occupent pour des raisons non encore élucidées quelques collines des Rutshuru, l'Ouganda vient d'écrire la surprise en se disant prêt à coopérer pour le transfèrement à la Cour pénale internationale CPI des fugitifs du M23 réfugiés sur son sol. À Kinshasa, l'on salue la mesure tout en restant prudent. L'on voudrait juger Kampala à l'acte. Alors que Kinshasa s'apprête à rendre publique la liste de personnes éligibles à la loi d'amnistie Kampala qui s'opposait jusqu'alors à toute extradition de fugitifs du M23 réfugiés sur son sol, vient d'écrier la surprise. Il s'est dit disposé à collaborer enfin avec la justice congolaise et la Cour pénale internationale CPI. Interrogé par le Wall Street Journal, le secrétaire d'État ougandais Henry Oriem Okele a confirmé la volonté de son pays à coopérer pleinement avec la justice tant congolaise qu'internationale pour le transfert des personnes mises en cause dans les graves crimes commis par l'ex-rébellion du M23 pendant le temps d'occupation de certains territoires du Nord Kivu. Nous sommes fatigués d'être accusés de soutenir les rebelles congolais, a déclaré Henry Oriem Okele, repris par RFI. Il a insisté sur les bonnes dispositions du gouvernement ougandais à coopérer avec les autorités de RDC et de la communauté internationale. Selon les dernières statistiques, l'Ouganda héberge à ce jour plus d'1 millier de membres du M23 civils et militaires. Le Rwanda, de son côté, en compterait plus de 500 sur les milliers de membres du M23 présents en Ouganda. 10% selon Kinshasa seraient concernés par des poursuites judiciaires. La plupart pourraient être traduits devant la justice congolaise alors que quelques-uns sont visés par la CPI. Toujours en politique, le maximum affiche exploitation pétrolière dans les aires protégées. Lambert Mende, le parc de Virunga, n'a pas été vendu à une organisation non gouvernementale. Le ministre RD congolais des médias et porte-parole du gouvernement a accordé mercredi 2 avril 2014 une interview exclusive à la chaîne de télévision RTGA World basée à Kinshasa. Dans cet entretien, bilan de l'action du gouvernement, Lambert Mende au Malanga est demeuré d'attaque face aux questions de Bruno Mbolisson, le présentateur du magazine Maison Gouvernance. Du bilan du gouvernement, Matata Ponyo, dont il est le porte-parole, au défi de la valorisation des ressources naturelles du pays, en passant par la situation sécuritaire et politique en RD Congo, Lambert Mende est demeuré constant. Le gouvernement de la RD rejette et rejettera toute forme de distraction, qu'elle soit interne ou externe. Le ministre des Médias s'est montré particulièrement virulent contre les ONG de défense des droits de l'homme qui plongent tête baissée dans la campagne des découragements de l'exploration pétrolière dans les aires protégées, particulièrement dans les parcs des Virunga. Cette aire appartient à la RD Congo et les gouvernements légitimes de ces pays qui n'attendent pas vendre le parc aux ONG a déjà décidé d'explorer le pétrole supposé contenu dans une partie de son immense étendue, chute le journal. Enfin, les dépêches de Brazzaville bouclent cette revue des presses et titre « Révision de la Constitution, plus de 120 000 signatures pour contrer la feuille des routes de la CENI ». Outre le rejet de la modification du mode de scrutin des députés provinciaux tel qu'envisagé par l'institution électorale, la pétition initiée par la société civile exige aussi la démission de tous les gouverneurs et des assemblées provinciales considérées comme fonctionnant de manière illégitime et hors délai constitutionnel. La bataille engagée par l'opposition pour dissuader la classe politique congolaise à ne pas toucher à la Constitution précisément en ses dispositions verrouillées telles que définies en son article 220 vient d'atteindre un tournant décisif avec la pétition initiée par la société civile du Katanga. Cette dernière, plus prolixe que jamais, est sortie de ses réserves pour amorcer une campagne contre toute velléité des révisions constitutionnelles. Le discours porte, comme l'atteste
atteste l'adhésion massive de la population katongaise à la pétition visant le rejet de la feuille des routes récemment présentée par l'abbé Apollinaire Malou et en instance d'être examinée à l'Assemblée nationale. La société civile katongaise qui s'est dit contre toutes les hypothèses soulevées par la CENI et appuyée dans son action par une action intérieure complètement acquise à sa cause. C'est sans trop de peine que la barre de 100 000 signatures exigées pour la recevabilité de la pétition a été atteinte sans trop de difficultés. Ce seuil aurait même été largement dépassé de toutes les prévisions. Il est fait état de 120 000 signatures récoltées auprès de la population katongaise. Cette dernière tient à travers ces signatures à voter directement ses élus provinciaux, contrairement à l'hypothèse émise par la CENI consistant à les faire élire au suffrage universel indirect. Une démarche qui paraît aux yeux des Katongais comme antidémocratique. Nous menons un plaidoyer pour que les députés nationaux ne puissent pas modifier ou être tentés de réviser un seul passage de la Constitution, a indiqué Jean-Pierre Mouteba, président de la société civile du Katanga, qui séjourne à Kinshasa afin de faire le suivi de la pétition. C'est la fin donc de cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Elle se referme donc cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écoutée et je la dédie à Christian Dissou, à Ricky Nemiala, sans oublier Dieudonné Dissou. Merci. Retrouvez-moi donc demain. Bonne fin de soirée chez vous. Merci.